Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais vous faire en fait une bag review. Donc c'est-à-dire je vais vous parler de ce sac là qui est le Métis de la maison Louis Vuitton. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram juste ici. Vous pouvez m'envoyer des petits messages un peu plus perso, me poser pas mal de questions, m'envoyer des photos. C'est un peu plus simple que les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur ma page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube et à commenter cette vidéo si elle vous plaît. Bref, entrons dans le vif du sujet. Du coup, on va parler de ce bag review du Métis Louis Vuitton. Alors, c'est un sac que j'ai eu l'année 2020, donc pendant le Covid en fait, tout simplement. Et j'ai réussi à l'avoir sur le site internet, donc il était sold out. Il était vraiment complètement sold out. À l'époque, il coûtait encore 1250 ou 1375, je ne sais plus trop. Alors qu'aujourd'hui, il en vaut 1009. Voilà, pour vous resituer ça. Donc en 2 ans, il est passé de 1250, 1270, je ne sais plus, à 1900 €. Donc il a pris quand même pas mal de valeur. Et il était sold out de partout. Enfin, pendant le Covid, c'était un enfer pour avoir du stock. Enfin, c'était inconcevable. Et en fait, je me suis levée très tôt un matin et j'ai réussi à l'acheter sur le site internet, tout simplement. Voilà. Et donc trop contente parce que du coup c'est un modèle que j'hésitais à prendre, qui est franchement hyper pratique. Et finalement je ne suis absolument pas déçue. Il est en parfait état, hein, de toute manière, mes sacs en général j'en prends grand soin. C'est un sac où il est possible de rentrer quand même pas mal de choses. Vous voyez, par rapport à moi, il est quand même assez grand, mais pas trop. Donc il est possible de le porter avec la petite poignée juste ici, un peu en mode cartable. Moi, je vous conseille au début, si vous voulez pas trop que ça se caramélise, moi ça y est, il commence un peu à se caraméliser, c'est d'entourer un petit foulard autour de la poignée. Vous avez l'occasion de mettre à la rigueur le petit Twilly d'Hermès. Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment, je mettais mon petit Twilly ici. Ensuite, vous avez du coup une petite pochette à l'arrière. Donc, en général, moi, j'y mets rien. Mais vous avez quand même l'opportunité de mettre voilà, deux, trois choses. L'intérieur est en cuir en daim, tout simplement, voilà. Donc, très doux. Et donc, devant, vous avez voilà, le petit fermoir. Donc, attention, parce qu'il a tendance à quand même pas mal se rayer. Mais c'est normal. Pour ouvrir le sac, il suffit de presser en fait sur les boutons ici, de les rentrer en fait vers l'intérieur. Voilà. Donc c'est surtout celui de droite, mais pour l'ouvrir, c'est mieux de prendre aussi celui de gauche. Bref, pour ceux qui l'ont, vous comprendrez. Bref, vous le pressez et ça l'ouvre, tout simplement. Donc à l'intérieur, vous avez la bandoulière donc, qui est juste parfaite et en plus qui est réglable. Donc ça, c'est juste incroyable. Parce que on a toutes des tailles différentes. Vous avez, alors je vais essayer de vous montrer ça correctement. Vous avez une pochette qui est à l'intérieur et vous avez 2 autres pochettes. Donc franchement, ce sac est très bien fait. Vous avez l'étiquette Louis Vuitton ici. Il est super bien fait. Vous pouvez mettre un petit carnet. Vous pouvez mettre... Franchement, on y rend pas mal de choses quand même. Moi, je mets ma boîte à lunettes, carnet, stylo, porte-carte. Même mon portefeuille Vuitton rentre dedans. Téléphone, parce que maintenant, on a des très grands téléphones, donc ça rentre. Non, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur, donc je trouve que ce sac est extrêmement pratique. Pour le fermer, il faut juste remettre en fait dans la petite languette ici et de presser. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas à s'embêter. La bandoulière, vous avez en fait voilà, des petits anneaux ici. Il y a juste à installer la bandoulière. Il n'y a pas plus simple. Vous pouvez la régler. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est juste super pratique si on est par exemple petite comme moi, parce que du coup, tous les modèles de sac ne vont pas au niveau de la bandoulière. Donc, j'avoue que c'est bien pratique. Ça vous permet de choisir en fait la longueur de votre sac. Voilà la beauté. Franchement, moi, je trouve qu'il est extrêmement bien. Il est très résistant. Attention à cette partie en cuir. Alors, on m'a déjà demandé, pour ce modèle-là d'ailleurs, et d'autres modèles, avec les autres, par exemple les Speedy, avec les poignets, tant que, alors si, imaginons, vous venez de l'acheter, il est assez récent, le cuir ici est assez blanc encore, et que vous le tachez. J'ai une personne qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit que voilà, sa poignée de Speedy était tachée avec du vin. Alors je lui dis, pour l'instant, en fait, malheureusement, il n'y a rien à faire. Ne touchez pas, n'essayez pas de nettoyer, de réparer avec du lait ou quoi que ce soit, tant que le cuir est blanc. Une fois que le cuir sera caramélisé et patiné, moi, il ne l'est pas encore, par exemple, mais une fois qu'il sera bien caramélisé, bien patiné et bien marron, vous pourrez alors à ce moment-là traiter le cuir. Donc soit vous allez directement chez Vuitton, je vous le conseille, ils vous font un soin, ils vous réparent, etc. Soit vous le faites vous-même, attention, ou avec un prestataire
Mais je vous conseille quand même toujours d'aller chez Vuitton. Au moins, vous avez une trace, vous savez ce qu'ils ont fait, vous savez que ça, bon, ça peut prendre un peu plus de temps, mais vous savez que c'est fait par la maison elle-même. Et donc, une fois que ce sera bien caramélisé, là, il sera possible de passer un peu de lait, du nettoyant, etc. Enfin, il sera possible. Bon, je ne vous dis pas que ça enlèvera potentiellement la tâche en entier. En fonction de comment vous avez taché cette partie-là, il sera possible de le nettoyer un peu. Voilà. Mais tant que ce n'est pas patiné, ça ne sert à rien. Vous pouvez aller chez Vuitton, ils vous diront la même chose pour le coup. Voilà, c'est vraiment une question qui revient souvent. Donc, tant que le cuir n'est pas assez patiné et pas assez caramélisé, ça ne sert à rien. Ne le touchez pas. Voilà. N'essayez pas de mettre des produits ou quoi, ça serait pire et ça abîmerait ça abîmerait le cuir en fait, tout simplement. En tout cas, ce sac, je suis très ravie de l'avoir acheté. Encore plus, surtout que voilà, ça a bien augmenté, donc au final, c'est un vrai investissement. Voilà, il est passé de 1250 à 1900 € en 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est un investissement qui est très rentable au final. Même si ce n'est pas pour ça forcément que je l'ai eu. Celui-là, je l'ai eu pour mon anniversaire. C'est mon conjoint qui me l'a offert pour mon anniversaire. Pour mes 25 ans, voilà, pendant le Covid. Donc très contente. Et du coup, on l'a trouvé sur le site internet très tôt. Donc très contente et je ne le regrette absolument pas parce qu'il est très pratique, surtout en journée. C'est un sac qu'on peut également porter un peu en soirée, mais pas tant que ça, plutôt la journée. Et donc vous allez pouvoir vraiment le porter au quotidien. C'est un sac qui est résistant, je le répète. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous aimez ce modèle. Je sais que maintenant il existe aussi en cuir reverse, c'est-à-dire vous avez le monogramme et vous avez aussi l'autre cuir reverse, un peu différent ici par exemple sur cette partie. Il est très sympa également, ça change. Vous l'avez également en cuir empreinte. Voilà, vous avez pas mal de couleurs et de façons différentes d'avoir ce métis. Donc c'est devenu en fait un sac classique et emblématique de la maison Louis Vuitton. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, dites-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram, bien évidemment, à vous abonner à cette page YouTube également. N'hésitez pas toujours à me contacter si vous avez la moindre question, un commentaire à faire, n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Je serai ravie de vous répondre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.